avons traité la majorité de cas au niveau de validator. Alors, passons maintenant à ce que tous nous sommes en train d'attendre. Comment est-ce que nous allons nous connecter pour aller sur la page membre, ok? Sur la page d'administration de notre site. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà mon request ici, ok? J'ai déjà mon request et la simple chose à faire, c'est de le stocker dans une variable, ok? Et parce que quand je le stocke dans une variable, je sais que quand il réussit, ok, il me renvoie un tableau, ok, un tableau de valeur. Ok, nous allons faire ça. Nous allons value, je vais dire juste value. Je suis pas vraiment inspiré sur les noms des variables aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors, et on va faire un petit die. Ok, on va juste faire un die comme ça. Et nous allons dire vardump, hein, vardump des dollars pas dollar underscore, mais value. Ok, et nous allons tester juste ça. Ok, nous allons dire que si nous testons et nous nous arrêtons là-bas. Ok, c'est ce que nous allons faire. Alors, je vais essayer d'actualiser ça. Je pense qu'il a déjà gardé mes valeurs en session. Et je vais taper, par exemple, le bon mot de passe. Ou soit n'importe quel mot de passe. Hein. Je m'en fous quoi pour l'instant. Voilà. À ce niveau, il me renvoie pratiquement pas sur mon login parce qu'il me dit quoi? Normalement, il devait me renvoyer là-bas. Ok, au niveau, voilà. Ce que nous allons faire, c'est au niveau où nous chargeons la route. Vous comprenez que à ce niveau, nous sommes en train d'utiliser des sessions. Et bien que les valeurs, peut-être nous avons bien rempli, mais dans nos sessions, il y a encore les erreurs que nous avions, malgré qu'on ne les affiche pas. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est quand nous redirigeons au niveau de nos helpers, quand par exemple je fais un redirect, je vais faire un onset. Ok? Par exemple, j'arrive ici, je vais faire un onset des dollars underscore. Dollar underscore session des errors, par exemple. Errors. Je pense que à ce niveau-là. Et je vais aussi faire un onset de dollars underscore session de, je crois, input. Ok, input. Et c'est ce que je vais faire à ce niveau-là. Je vais faire aussi au niveau de la redirection. Au niveau de cette redirection à ce niveau-là, où j'ai fait route. Je peux juste le mettre en haut, au fait, en haut. J'ai fait un onset de ça. Voilà, au niveau de route, redirect, je pense que à ce niveau-là, c'est déjà bon. Ok, on peut continuer. On peut enregistrer ça. On enregistre ça. Après avoir enregistré, je vais fermer carrément ce navigateur et puis je vais relancer ça. Voilà, je relance en allant sur localhost. Ok, je pars à ce niveau-là. Et puis quand je fais local, je dis par exemple, j'envoie quelque chose. Allez, ok. Vous voyez que notre die et notre méthode à ce niveau nous envoie un tableau des valeurs que nous avons soumis. Il y a, vous voyez, le username c'est Miché et le mot de passe c'est celui-ci. Ok. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? À ce niveau-là, comme j'ai mes valeurs, la simple chose, c'est maintenant de tester ça au niveau de, avec ma base de données. Et vous avez vu la base de données que nous avons créée au début. Ok, et de la base de données blog, nous avons créé un users et nous avons rempli quelques valeurs. Ok. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai besoin du modèle. Ok.
Mes modèles, je sais que je le mets à ce niveau-là. Je vais créer un modèle que je vais appeler user, ok, .php. Juste ça, et je génère la classe. Je génère la classe et ça va extend du modèle de base. Ok. Et je pense que à ce niveau, tout est clair et tout est bon à ce niveau. Ok. Une fois que mon modèle est généré et mon modèle est créé, alors ce que je veux faire, je rentre à ce niveau. On va maintenant commencer à travailler. Ok. À ce niveau, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais dire, ok, user. Je vais créer une variable dans laquelle je vais stocker le résultat de ma requête. Ok. Je vais dire user, deux points. Et à ce niveau-là, j'ai dit where. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? J'aurais besoin de dire si le username existe, ok? Si le username existe, est égal à ce que je lui ai envoyé au niveau de mon poste, ok? Comment je les récupère? J'ai ma variable request. Alors, je fais juste un name, ok, dessus, et je lui précise que c'est le username, c'est le champ username que je veux comparer. Et une fois que c'est bon, si c'est bon, nous allons faire juste first. Nous allons récupérer ça. Ok? Nous allons récupérer ces first sans S. C'est comme ça. Je suis nul en anglais vraiment. Ok, comme ça. C'est first. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je fais juste un var dump de pour voir en quoi ça retourne. Ok, user name. Si ça réussit, ça va nous retourner les résultats. Ok. Et nous allons faire ceci. Voilà, actualisons et allons-y. Tapons le bon username. Je pense même si nous tapons un fond mot de passe, ça n'a pas d'importance. Vous voyez que ça me récupère réellement les résultats. Ça signifie que le username existe. Et si je suppose à ce niveau-là, je tape par exemple S, quelque chose qui n'existe pas, je remplis un mot de passe, vous voyez que ça me retourne un nul. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? À ce niveau, ce que je vais, c'est de dire que si, ok, si cette variable-là est différente du nul. Et comment je fais pour ça? Je vais faire if, ok, je vais carrément générer directement le bloc en disant if $user est différent du nul, strictement différent du nul, ok. Je sais de quoi ça va retourner. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? À l'intérieur, je vais maintenant faire quelque chose de plus beau aussi encore. Je vais stocker la session de l'utilisateur. Donc, je vais stocker vraiment le rôle de l'utilisateur pour savoir si cet utilisateur est un administrateur et ou soit si c'est un utilisateur simple. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? J'ai ma variable request. J'attaque toujours ma request parce qu'il m'aide vraiment beaucoup. Et vous avez vu l'importance de pouvoir créer cette variable. J'ai plus à me trimballer avec des trucs de session, tout qui pourra me compliquer. À ce niveau, je vais créer une variable hôte. Que je vais dire hôte. Ok, dans hôte, qu'est-ce que je vais dire? Dans hôte, il y a une variable. Si vous allez à ce niveau-là, c'est le rôle. Ok, c'est ce que je vais récupérer dans hôte. Alors, pour que je récupère hôte, j'aurai besoin de cette variable en entier. Alors, j'ai juste besoin pour que après, quand je vais tester, je puisse tester en me donnant des true ou des false. Je ne peux pas tester des true et des false avec des chaînes de caractères. C'est mieux de les traiter avec des int. Ok. Je les convertis en entier parce que quand il va quitter de la base des données, il sera un string. Alors, je le force qu'il soit en entier et je lui dis que, ah, ok, si tu es sur user, ok, c'est là-bas que tu es et je veux appeler rôle. Voilà, juste ça. J'aurais aussi besoin peut-être de stocker le nom de l'utilisateur. Et comment je fais pour stocker les noms de l'utilisateur? Euh, et ça va me servir à quoi? Bien sûr. Quand je serai connecté, j'aurais aimé que quand ici à côté que ça change, que ça devienne logout et à côté là juste ça m'écrit par exemple bienvenue ou welcome Miché ou welcome Ngoi M. Ok,
OK? Et ça sera très bien que ça fasse un peu ça pour que quelqu'un sache qu'il est connecté. OK? Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un en suspense comme ça. Alors, je vais toujours attaquer ma variable request et je fais ceci. Je dis session. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, OK, je vais me déclarer une variable. Je vais dire session username 1. OK, c'est plus simple et plus compréhensible. Et je me dis, ah, je vais attaquer ma variable dans la base de données qui s'appelle aussi username. Username. Voilà. Et à ce niveau, je me trimballe avec deux choses en session. Et vous voyez pourquoi à ce niveau-là, au niveau de HTTP, je n'ai pas voulu supprimer la session totalement. Parce que si je supprime la session, ça signifie que mes variables ici n'auront pas d'effet. Alors que j'ai besoin de ça tout au long de ma connexion. Alors quand j'ai fait un destroy à ce niveau-là, je n'aurai plus ces variables-là. Alors voilà. Et pour que pour que je puisse voir qu'il est connecté, je vais le rediriger. OK? Je le redirige vers la page d'accueil. OK? Regardez, je vais le rediriger vers la page d'accueil. Parce que j'ai déjà mes variables de session, donc je peux traiter ça comme je veux. Alors, je les redirige. Je vais dire header location. OK? À ce niveau-là, j'ai dit location. OK? Je vais mettre ça en majuscule. Hein? Location. Et là, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai dit? Deux points, et puis j'ai dit slash. Je lui passe une variable, ok? Je dis slash, ça sera sur la page d'accueil, hein, ça sera sur cette page ici, ok? Quand je dis slash, quand tu envoies localhost slash, il se trouve là-bas, ok? Et à ce moment-là, je lui dis, ok, tu auras un paramètre que tu vas appeler success, par exemple, quand quelqu'un est connecté, c'est success qui sera égal, par exemple, à true. Quand quelqu'un se connecte, on le redirige sur cette page d'accueil en lui donnant un success à true. OK? Et si cette personne n'est pas connectée, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le rediriger. Si ce n'est pas connecté, qu'est-ce que je fais? Je le redirige, bien sûr, sur une variable que je vais appeler, par exemple, je vais dire redirects. Donc, je vais dire juste request, par exemple. Request last. Donc, last, par exemple, redirect. Ok, vous comprenez que ce truc-là n'existe pas et je suis obligé de créer ça. Ok, voilà, je vais copier cette fonction. On va faire quelque chose de bien là-bas à l'intérieur de notre celui-là, ce gars-là. Donc, HTTP request. Voilà, à ce moment-là, je me crée public function. Ok, ok, à ce niveau, je me crée ça et puis je dis ok, last redirect. Last redirect. Voilà. Et dans last redirect, qu'est-ce que je fais? Regardez. Last redirect, je peux me faire, c'est juste ceci. Ok? Voilà. Et donc, je dis un header location vers l'ancienne URL. Ok? Et comment je récupère l'ancienne URL sur lequel j'étais avant, c'est juste en faisant ceci, ok? Au lieu de me faire des concaténations, je peux juste faire un trou à mémoire en disant juste comme ça. Ça va marcher aussi, hein? Ok? Voilà. À ce niveau, vous comprenez que nous allons nous rediriger ici et si ça ne marche pas, on est redirigé là. Ok. C'est un truc très bien et nous allons le tester. Nous allons enregistrer toutes ces histoires ici et nous allons tester ça. Je vais carrément fermer, hein, et puis relancer. Et puis je vais dire local host, voilà,
et quand je pars là-bas, je tape le bon mot de passe directement. Je fais un vidéo. Ok, vous voyez que je suis redirigé là-bas. Ok, on va fermer. On va relancer. Vous comprenez que la session se trouve c'est au niveau du navigateur. Ok, c'est notre navigateur qui stocke des sessions. Ok, alors je vais essayer ça. Je vais venir taper info mot de passe par exemple. Je dis, oh, je me tape le bon nom. Je tape info mot de passe et on va voir ce que ça va faire. Ok, ça me redirige toujours sur ces messieurs-là. Voilà. Pourquoi ça me redirige là-bas? Je n'ai pas fait les checkings aussi du mot de passe. Ok? Et comment je fais le checking du mot de passe à ce niveau-là? Au lieu de me stocker directement la session, je vais d'abord poser une condition. Je vais dire if. Ok? Voilà, à ce niveau, je me dis, ok, $request name, ok, je me récupère le password, hein, pass, $pass, sur password, ok, if $password est égal, je peux mettre même comme ça, égal à $user, ok, password, $password, à ce moment-là, on va appliquer toutes ces histoires-là. Dans le cas contraire, on peut lui afficher un message. Hein? Ok, on va traiter les cas de message après. Ok, on va traiter ces cas-là après. On peut ici, on peut juste mettre pour nous rappeler un peu plus tard. Hein? Peut-être on va y revenir. On dit juste var_dump par exemple. On peut mettre juste un petit écho. Mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Voilà. Ok. Retestons encore tout ça et voyons voir si il va vraiment me faire ce que je veux. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je lance mon navigateur, je lance localhost, je suis là et je fais ainsi. Et puis, je réessaye avec le bon username et info mot de passe. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il me dit echo, le mot de passe est incorrect. Ok, génial. Je réessaye avec un bon mot de passe. Ok, je relance. Voilà, il me renvoie sur Success, ce qui signifie que notre utilisateur est totalement connecté. Alors, comment maintenant nous allons faire pour que les gens, quand ils se connectent, qu'ils sachent qu'ils sont connectés? C'est simple. Nous allons transférer encore nos variables. Vous vous rappelez de notre contrôleur? Nous travaillons encore beaucoup plus. Hein? Donc, nous allons créer une variable globale ici qui va nous transférer l'état, ok, de la personne, ok, le status. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ces variables-là, donc, nous allons devoir créer aussi une fonction, ok. Alors, avant de créer cette fonction-là, j'aimerais d'abord qu'on puisse l'ajouter au niveau des helpers, ok. Et au niveau de helper, je vais aller juste là, ok. On peut mettre ça où je peux le mettre ici en bas. Ok, je vais commencer par créer une fonction que je vais bien appeler. Ok, à ce niveau, je vais dire, ok, je vais t'appeler toi comme une fonction hôte. Ok, et dans cette fonction, qu'est-ce que j'aurai besoin? Ok, dans cette fonction, j'aurai besoin de la variable, j'aurai besoin au fait d'une requête, ok, parce que je vais devoir utiliser les sessions et pour que je me fasse une requête, alors je veux me créer juste ici en haut. Regardez, juste en haut là, je vais me créer une fonction que je vais appeler request.
Ok, ça sera juste une fonction qui va initialiser, qui va créer l'objet de request ici. Ok, alors à ce niveau-là, je vais juste créer une fonction request. Request, on a beaucoup de requests. Alors, cette fonction, qu'est-ce que cette fonction va faire? Cette fonction aura une variable, ok, que je vais appeler par exemple $instance. Instance qui est égale à nul. Ok. Ok, j'ai cette variable là. Cette variable là, c'est mieux que je le mette à ce niveau là. Ok, à ce niveau ici. Voilà. Ok, je pourrais directement passer l'instance au niveau de la fonction et ou soit les laisser comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser maintenant une condition en disant, ok, si instance, c'est un système de singletons, hein, si instance est égal à nul, parce que je ne mérite pas à chaque fois que j'initialise la fonction et j'ai réactualise la fonction qui me fasse encore une extension ou une création d'objet. Ok, j'aimerais qu'il est créé une bonne fois pour toutes. Alors, à ce moment-là, je vais poser cette question et si c'est bon, et si c'est égal à nul, alors je vais faire instance, ok, qui est égal à new, ok, http request. Voilà. Et j'initialise ça comme ça. Et si, ce n'est pas égal à nul, qu'est-ce que je fais? Je vais faire juste un return de $instance. Alors, voilà. Et l'avantage, c'est que cette fonction me retourne un objet. OK? Et à ce niveau-là, je peux l'utiliser maintenant comme je veux. OK? Je peux me créer une petite variable que je vais appeler request. Request à ce niveau. Et que je veux dire que request tu est égal à request, qui est la fonction que je viens de créer tout à l'heure. OK? Et à ce niveau-là, je peux maintenant utiliser les méthodes des requests. OK? Et comment je fais pour utiliser les méthodes des requests? J'ai dit ceci, OK, auth. Qu'est-ce que auth va me faire? Auth va seulement me retourner un tableau avec tout ce que j'ai enregistré à ce niveau-là. OK? Ça me retourne juste un tableau avec tout ce que j'ai enregistré à ce niveau-là. Ok, c'est quelque chose de bien parce que je vais les passer directement à ma vue. Ok, c'est bon. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un return. Regardez. Return array. Ok, je fais ceci. Ok, c'est bon. À ce niveau, j'ai besoin de la variable que je vais appeler statut. Ok, status. Si le status, moi, je vais le considérer comme si c'est le rôle. OK? Si on détecte un rôle au niveau de notre area, ça signifie que l'utilisateur est déjà connecté. Si on ne le détecte pas, ça signifie que l'utilisateur n'est pas encore connecté. Alors, le statut, je le ferai que ça sera égal à requests. Et du coup, j'aurai accès à ma méthode session. OK? Et cette méthode session, il va me prendre quoi en paramètre? Je vais dire il peut me prendre ce qu'on appelle hôte. OK? Hôte. Pourquoi je dis hôte? Parce que à ce niveau, j'ai créé une variable hôte et je l'ai affecté le rôle. Et vous comprenez que c'est où je suis encore au niveau de helper. OK. Donc, ceci équivaut à faire $_ session et puis hôte. Voilà. Si vous avez été depuis le début, vous allez comprendre pourquoi on utilise ça. Alors, la deuxième variable que je vais poser, ce sera la variable le username. OK? Pour me récupérer le nom ou soit l'identifiant de celui qui a été connecté. Hein? Request. Je pourrais récupérer aussi l'ID. Bon, laissons d'abord ça avec le username. On pourra compléter après, hein, si on en a besoin. OK. Et là, qu'est-ce que je me trimballe? Je vais dire que toi, tu seras username. Voilà. Juste ça, hein. Alors, j'ai ma petite fonction hôte.
j'ai ma petite fonction hot. Et je pourrais aussi profiter de créer le système de rôle là, ok? Je vais devoir poser sur certaines choses. Si par exemple, pour créer quelque chose, ça demande avoir le droit administrateur. Alors à ce moment-là, je dois avoir une fonction qui vérifie tout cela. Si pour supprimer, ça doit demander être un admin, il doit y avoir une fonction qui va me permettre de vérifier toutes ces histoires. Alors, comment est-ce que je vais créer cette fonction-là? Je vais enregistrer et cette fonction, je vais juste la créer ici en bas. Je vais l'appeler function, par exemple, j'ai dit is admin. OK? Voilà. Et dans isAdmin, qu'est-ce que je fais? Je veux créer une variable, ok, que je vais appeler un request parce que je vais travailler sur mon objet HTTP request, ok, qui me fournit plein de méthodes que j'ai créées déjà au préalable et c'est bien de l'utiliser comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais maintenant tester if, par exemple, $request ça c'est l'opérateur déporté, hein, ok, session, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je dis ok, je vais dire hot, si hot est égal, je peux mettre encore ajouter égal là-bas 1, ok, à ce moment-là, je vais faire quelque chose de très bien, je vais retourner juste true, return true, ok, true. Et si ça ne match pas, et si ça ne donne pas quelque chose de bon, alors qu'est-ce que je fais? Else, je vais faire quoi? Je serai obligé de le retourner sur la page login. Ok? Si cette personne n'est pas un administrateur et qui veut cliquer par exemple et qui veut par exemple supprimer quelque chose, alors je dois d'abord les rediriger sur la page admin pour qu'il se connecte. Une chose de dire, au lieu que je lui écrive un message du genre vous n'êtes pas administrateur, ah, au fait, ça peut être un administrateur, il a oublié et il voulait supprimer quelque chose sans être connecté. Alors, je dois lui renvoyer sur la page administrateur. Et comment je lui renvoie? Ok, vous vous rappelez que nous avons toujours nos petites méthodes, hein? Ok, je vais dire retourne, redirect. Redirect, ah génial, ma petite méthode ici, j'aime ça. Et ça va me rediriger sur user, point, ok, je pense sur users, ça me dit sur users, si je me trompe pas, store, ok, si on se trompe pas, c'est un peu ça, ok, on peut toutefois vérifier le nom de notre host, c'est users store, pas store, store, oui, voilà, users store où il y a notre formulaire qui demande le mot de passe et le username. Voilà, je pense que si nous avons fait ça, c'est quelque chose de bien déjà, ok. Alors, comment maintenant nous allons les utiliser? Je vais devoir maintenant le passer au niveau de ma vue. OK? Pour passer ça au niveau des vues, alors il y a toujours nos petites variables globales que nous pouvons utiliser en le créant. OK? Pour créer, je pense que vous êtes maintenant habitué à faire ceci. C'est twig-add global. Add global, ok. Je vais me créer une variable que je vais appeler par exemple hot. Bon, je peux le mettre comme ça, hot, ok. Et puis, qu'est-ce que je fais en deuxième position? J'appelle ma fonction hot. Je pense que on est maintenant très habitué. Et je peux aussi me passer des gars là-bas. Je peux envoyer aussi mon user, ok. Je peux envoyer mon user ou non, je n'envoie pas mon username parce que le hot là contient déjà toutes ces histoires là parce que c'est un tableau, hein. Ok, d'accord. Et voilà.
À ce niveau, nous avons envoyé ça comme ça. Maintenant, comment est-ce que nous traitons l'autre cas là? Comment est-ce que nous traitons et nous montrons à l'utilisateur que non, monsieur, maintenant tu es connecté, tu peux effectuer toutes les actions que tu veux. Alors, pour que nous puissions le montrer, nous rentrons au niveau de notre default, ok? Au niveau des signaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire ceci. Regardez, je fais ces signaux, je copie, je coupe, et puis j'ouvre, je vais écrire un if. If, est-ce qu'il me propose un twig? Voilà, if. Est-ce qu'il propose un twig à ce niveau-là? Loop. Bon, on va faire ceci. Bon, voilà. Je vais faire un if else document. Voilà. Ok. À ce niveau, je vais maintenant tester ça pour dire si hot, et vous comprenez que à ce niveau, j'ai ma variable hot. Et dans hot, j'ai dit si hot, il y a dans hot, j'avais quelle variable? J'ai la variable status. Ok? Si hot.status, j'ai dit hot.status égal à nul. Ok? On se retrouve ici. Génial. On a ça. Mais si ce n'est pas égal à nul, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un bouton. Cette fois-ci, ça sera user log out, log out. Et là, on change. On dit log out. Ok. On va juste actualiser et tester petit à petit. Ok, là, je vais mettre implement out danger. Voilà. Et nous allons actualiser. Il me dit quoi? Twig syntax error. Master au niveau des defaults. On va vérifier ça. Le bloc master with et tag name. Voilà. Il m'a généré des balises un peu bizarres là. Alors, on va enregistrer et on va actualiser. Voilà, ça nous dit sign out. Nous pouvons carrément fermer notre balise et puis nous pouvons relancer ça. Voilà. Allons-y, essayons ça à nouveau. Ok, chap. Je vais mettre le bon mot de passe. Voilà. On dirait ça n'a pas changé normalement. Et je vais un peu tester que vos login hot plutôt. Var ou soit dump, c'est dump. Ok, dump hot par exemple. Je vais tester ça. Dump hot. Qu'est-ce qui m'est fourni à l'intérieur? Ok, quand vous regardez à ce niveau-là, il fournit le username qui est vide. Il fournit un username vide. Pourquoi il me fournit un username vide? Nous allons vérifier ça. On va le mettre carrément. Je vais faire un truc du genre comme ça et venir avec ça à ce niveau-là dans body. Je vais juste le mettre là pour voir très clairement. Et nous allons actualiser ça. Voilà. Il me dit que le username est totalement vide. Il y a le statut qui est vide et le username qui est vide. Pourquoi le statut est vide et le username est vide? Donc, c'est à ce niveau-là que nous faisons ces chaînes. Donc, nous appelons la session hôte et à ce niveau, au niveau de mon contrôleur user,
Je sauvegarde ma session, hein. Ok, nous allons tester ça facilement. Ok, quand nous sommes à ce niveau-là, quand nous sommes à ce niveau-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous, nous affichons, nous mettons dans cette clé la session haute. Mais à notre grande surprise, on dirait que quand nous avons besoin de les appeler à ce niveau-là, et même quand nous faisons peut-être un var dump à ce niveau-là, vous voyez que nous sommes toujours à success, mais nos sessions ne sont pas enregistrées. Et pourquoi ce n'est pas enregistré? Euh, on va vérifier notre HTTP request. Ok, à ce niveau, c'est bon. Voilà. Ah, ok. Vous voyez que une fois qu'on n'a plus d'erreur, c'est quand vous voulez vous connecter, ok, quand vous êtes sur Signout et que vous remplissez correctement les valeurs et que vous n'avez plus d'erreur, à ce moment-là, au niveau de get, il passe à ce niveau-là. Il détruit la session. Et nous n'avons pas besoin de détruire la session. Nous avons besoin juste de faire un ancêtre au niveau. Alors, nous remplaçons ces codes-là par ceci. Ok? Nous allons dire que si la session, si error est égal à nul, qu'est-ce que nous faisons dans la session? Nous créons l'erreur et quoi c'est la variable erreur et nous stockons les erreurs au niveau de la session. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner ça. Et si, et si c'est, et si c'est, et si c'est différent, et si il n'y a rien, en fait, si c'est nul, qu'est-ce que nous allons retourner? Nous allons retourner la session à nul. OK. Voilà. Nous enregistrons et nous allons réessayer une fois encore. Nous lançons notre navigateur et nous allons là-bas. OK. Pour l'instant, il n'y a rien. Et je vais mettre directement des bonnes valeurs, admin. Et quand je lance, allez, vous voyez que à ce niveau-là, directement, j'ai maintenant quelque chose dans statut et j'ai quelque chose dans euh, username. Voilà, c'était celui-là qui détruisait. Et vous voyez que le bouton là vient de changer, hein. Alors, nous allons continuer avec ça. Voilà, au niveau de default, qu'est-ce qu'au niveau de default nous allons faire? Je supprime d'abord celui-ci. Je le supprime. Et nous allons maintenant changer à ce niveau-là. Nous allons devoir maintenant changer notre bouton logout. Voilà. Lui, il nous redirige vers logout. Ce qui est déjà quelque chose de bon. Et nous aurons peut-être besoin de faire un petit message juste là pour dire que, ah, ok, bienvenue tel. Ok. Comme j'ai le username, je vais attaquer directement cette variable globale que j'ai lancée. Je vais lui dire que à ce niveau-là, je vais dire par exemple welcome. Welcome. Ok. Welcome. Par exemple, qu'est-ce que je peux ajouter là? À ce niveau-là, je vais attaquer ma variable hôte en lui disant, ok, dans hôte, tu as au moins un type qui s'appelle username. Ok. Et je vais essayer de styliser un peu ça. Je vais mettre un style qui est égal à on va juste mettre un truc de color, par exemple, color de points, la couleur blanche, ok. Et nous allons mettre un margin, par exemple, margin. Nous allons dire margin height, hein, donc qui est à droite, margin height, ok. Nous allons lui dire que ça sera, par exemple, 10 px, ok. Voilà. Et nous pouvons juste arrêter là. Et quand nous faisons ça, oups, allez, vous voyez qu'il est connecté. Et cette fois-ci, nous allons traiter le bouton logout. OK. Et pour traiter ça, voilà. En passant, nous allons aussi venir à ce niveau-là, au niveau de Home. OK. Nous allons
venir poser une condition. Par exemple, à ce niveau-là, j'aurais aimé avoir peut-être un bouton. Ok, j'aurais aimé avoir ceci. Je vais poser seulement la même condition. Ok, je vais me poser cette même condition en disant if. Je veux choisir le bloc. Hein. Ah non, pas le bloc. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, j'ai juste besoin de if qui est là. Ok, je vais enlever les deux pourcentages, les deux autres qui m'embêtent. Et à l'intérieur, je veux devoir mettre un lit. Ok, je mets un lit et je dis, monsieur, vous avancez un peu comme ça et toi aussi, tu avances comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, je vais dire add post par exemple. Et je vais dire si maintenant hôte est différent du nul, on fait ça. Ok. Si hôte est différent du nul, on fait ça. Et j'enregistre. On va voir ce que ça va donner. Hein? Voilà. Ok. Vous voyez que le bouton add vient de s'ajouter. Alors, pour voir plus clair, hein, nous allons ajouter le bouton et nous allons ajouter le logout. Ok. Juste là en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire public function. Ok. Log out. Ok. Et qu'est-ce que je fais dans logout? Je vais dire, je vais juste appeler la session underscore destroy. Ok. Parce que là, je fais logout, j'ai plus besoin des variables, de n'importe quoi. Je le détruis complètement. J'ai détruit ma session complètement. Ok. Et après, je vais rediriger, return. Ok. Je vais faire un truc de redirect. Ok. Redirect, ça me demande le nom. J'ai besoin juste de passer le nom là-bas. Ça sera, je vais me rediriger sur home.index. Voilà. Et comme ça, je trouve que c'est impeccable. Et quand je vais actualiser, je fais logout. Il marche pas. Hein? Ouais, il marche pas parce que vous comprenez que je n'ai pas créé la route au niveau d'ici à ce niveau-là. Alors, je vais devoir créer cette route en get plutôt, pas en post, hein, en get. Ok, c'est en get. Et à ce niveau-là, c'est user et puis log out. Ok, log out et il sera sur ce contrôleur et il va aller sur log, sur la fonction log out et son nom sera aussi log out. Ok, je pense que vous prenez déjà l'habitude de log out et je pense que à ce niveau-là, tout peut bien marcher. Ok. Ah, ok. Quand vous regardez à gauche, en bas de votre écran, ça vous donne déjà sur logout. Et quand vous cliquez, vous voyez que je suis sur sign out et je me suis déconnecté. Ok, je peux recliquer là pour essayer. Ok, j'ai dit, je vais taper mon mot de passe. Je relance. Ok, je suis connecté et welcome Goim. Ok, quand je suis là, ça disparaît. Je peux retester encore. Je dis ok, ça me ramène sur bad request your. Ok, qu'est-ce que ça fait? Ok, je suis là et quand je clique là, et qu'est-ce que je fais? Je dis, je tape le bon mot de passe. Je suis là. Génial. Voilà. Alors, et logout. Quand j'ai fait encore la dernière fois, je vais aller, je suis redirigé ici. Je pense que je peux enlever ces gars-là. Hein. Je pense que je peux enlever ces messieurs-là et puis juste concaténer. Et ça va marcher cette fois-ci. Ok. Je vais essayer de réactualiser. Et quand je pars là, je pars ici. Je tape un mauvais truc. Ça me dit mot de passe incorrect. Je tape rien. Ça me ramène là-bas. Je tape quelque chose de bon. Ok. Je vais taper admin, quelque chose de bon.
Alors, je suis rédigé sur le bon. OK. Voilà un peu notre système de login et je pense que ça vous a beaucoup aidé. Et si vous avez trouvé ça intéressant, je vous demanderai de pouvoir cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner sur notre page. Et prochainement, nous allons devoir traiter ce cas-là. OK. Tout en passant, vous voyez à ce niveau, j'ai des valeurs un peu bizarres et quand je clique là, tout est normal, mais quand je suis à ce niveau-là, et j'ai des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller, je pense que c'est sur Show, hein, sur euh, Home, Index. À ce niveau-là, je vais ajouter quelque chose, title, et puis strip. Je vais ajouter un truc que je vais appeler, c'est une fonction, c'est une fonction twig, hein. Ça s'appelle, je crois, raw. OK. Et essayons de faire ça. Et voilà, OK. Tout est bon. Et vous voyez que tout rentre à la normale. Voilà. Nous pouvons nous arrêter par là. Et s'il y a des trucs un peu à compléter plus tard, on pourra les compléter. Alors, si vous avez encore aimé une fois cette vidéo, veuillez cliquer sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir encore beaucoup plus de vidéos. Merci et à la prochaine avec le traitement de notre ad post ici. Nous allons maintenant traiter ce cas-là. Merci.